Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous ça va par la grâce de Dieu. Là, je suis en train de préparer les choux. Je sais pas, vous connaissez ça, non? J'ai déjà fait, j'ai coupé, j'ai lavé. J'ai fait ça hors caméra. Je sais que je suis en train de préparer. Là, on va mettre un peu d'eau. À l'intérieur, j'ai mis les gingembre. Maintenant, ça ici, c'est la tomate. Je n'ai pas mis beaucoup d'eau parce que la tomate va encore produire l'eau. Ici, nous avons le persil. Ici, c'est le sel. On met d'abord un peu. Quand on va essayer, si ça ne va pas, on peut ajouter. Ici, c'est le poivron et les oignons. Et on va mettre aussi la pâte. Je prends ça, c'est de l'autre côté. Ça, c'est la pâte originale. J'ai mélangé ça avec l'huile. C'est pas seulement ça que je vais mettre. Je vais ajouter aussi un peu de pâte là qu'on a déjà travaillé, ce qu'on achète dans des boîtes. Je vais mélanger avec. Mais ça, c'est l'original. J'ai dilué ça avec l'huile. Mais aujourd'hui, j'ai préféré de préparer mon légume avec l'huile de palme. Parce que j'ai un bon huile de palme. Parce que souvent, quand je n'ai pas un bon huile de palme, je prépare avec l'huile végétale. Mais aujourd'hui, je vais préparer avec l'huile de palme. On met d'abord ça. Ça ne va pas suffire parce que les légumes est vraiment beaucoup. Je vais ajouter notre pâte. Ces derniers temps, je n'étais pas à la maison. On avait perdu un membre de l'église. Alors, j'ai parté 2 membres de l'église par accident. Comme ça, j'ai parti là-bas, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. On n'a pas aussi encore enterré. C'était depuis le lundi, aujourd'hui c'est vendredi. Comme je n'étais pas à la maison depuis le lundi, je sortais très tôt matin pour aller rester au deuil et puis le soir je rentre. Je ne passais pas nuit là-bas, j'ai rentré le soir. Vous savez, quand vous laissez les enfants, la maison, comment ils se comportent, quand ils préparent, ils laissent comme ça, tout est en désordre. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais dit que je puisse d'abord rester à la maison, que j'arrange un peu la maison, que je puisse préparer aussi pour eux quelque chose. Comme ça, si les programmes sortent de l'enterrement, ils peuvent rester avec la nourriture. Je prends la boîte, je vous montre. Vous voyez ce que je disais, ce qu'on achète ici, ça c'est déjà travaillé, bien que c'est aussi naturel. On met juste l'huile. Je parlais de ça ici. Je vais aussi ajouter encore un peu de ça. Parce que notre légume,
Je ne tourne pas, je vais laisser ça comme ça. Là, je suis en train d'appliquer aux légumes pour que la pâte là puisse. Il ne faut pas tourner en tout cas. Sinon, ça risque de commencer à brûler. Ce n'est pas encore prêt. J'applique ça aux légumes pour faire quitter la pâte. Là, ça va quand même. On va laisser ça le temps que ça puisse bouillir. Quand ça va bouillir, là maintenant, je vais voir comment mettre notre huile. Pour ça, je peux mettre ça seulement maintenant. Comme c'est de l'huile de palme, ça doit vraiment bouillir ensemble avec notre légume. Notre huile de palme est là. On va mettre avec vous. J'ai mis juste un peu avec l'huile là que j'avais mélangé avec la pâte. Maintenant, on va laisser ça bouillir. Souvent, quand je prépare les légumes, je ne couvre pas ça. Pour que ça puisse rester un peu vert. Si vraiment c'est un bon légume, vous voyez que ça va garder toujours la couleur là, la couleur verte. Mais si c'est les légumes qu'on a récolté, ça fait longtemps, tu vas voir aussi que ça ne va pas rester vert. On laisse ça d'abord bouillir. On se revoit après. Donc, je vais vous partager pour nos frères qui sont décédés par accident. Le papa en question, donc la semaine avant qu'il puisse décéder, toute la semaine, il était vraiment à l'œuvre. Il a animé un séminaire là. Et puis par après, les dimanches, les séminaires, il a animé ça dans l'église et l'extension de notre église. Je ne sais pas si vous avez compris. L'extension de notre église. Et le dimanche, il est venu clôturer au central. Là où il œuvre. Là aussi, nous, on prie aussi. C'est lui qui avait modéré le moment de l'intercession. Il a même clôturé parce que les pasteurs n'étaient pas là. Donc, vraiment, nos bien-aimés, nous devons toujours se préparer. On peut chercher de l'argent, faire tout ce qu'on peut faire, mais il faut toujours être prêt. On ne sait pas à quel moment le Seigneur aura besoin de nous. Quand je dis aura besoin de nous pour retirer de son souffle. Donc, nous devons toujours être prêts. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes avec les autres, il faut toujours arranger. Ils sont morts par accident, ils étaient partis très tôt matin en dehors de la ville que nous sommes. Ça s'est fait qu'il y a eu l'embouteillage parce que normalement dans la route là on ne marche pas la nuit. Comme il fait vraiment noir et tous ces gens qui roulent dans cette route, ils ont toujours tendance d'aller de vivre à lire. Et c'est une route que les tracts utilisent beaucoup. Mais dans la route là, c'est une route que les gens font de trafic, quoi. C'est par là que les histoires entrent, même les histoires qui viennent d'ailleurs, ça entre par là. Alors la nuit, les petits véhicules comme ça ne peut pas marcher là-bas. Même pendant la journée, c'est compliqué. Mais comme il y avait l'embouteillage, ça s'est fait que non, ça les a compliqués. L'obscurité est entrée. Ils ne pouvaient pas aussi dormir en cours de route. Ils se sont entendus qu'ils puissent continuer seulement. Et c'est comme si les chauffeurs n'avaient pas vu que les tracts venaient dans les noirs là. Il s'est engagé et les tracts est venu les tamponner là, cogner au véhicule. Donc quand vous voyez les véhicules, il est vraiment, vraiment froissé. Je ne sais pas si je vais vous montrer l'image quand même, bien que je ne vais pas vous montrer l'image de nos papas.
papas qui ont fait l'accident, mais je vais vous montrer même les véhicules. Donc c'est vraiment triste. Donc nous devons toujours être prêts. Nous devons chercher vraiment de pratiquer ce que la parole nous demande pour que même si la mort venait, qu'on n'ait pas les comptes à rendre à notre Dieu, qu'il puisse nous accueillir dans sa gloire. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ça a beaucoup dérangé l'église. Le pasteur a même interrompu son voyage parce qu'il était parti en repos. Il cherche comment rentrer. Donc ça fait vraiment mal. Il a laissé sa famille. Quelqu'un qui était parti aux missions de service de l'église. Et il part se rencontrer avec l'accident. Ils sont à deux, les chauffeurs et notre papa là, les deux priaient à l'église. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait mal, ça fait mal. Maintenant là, on ne sait pas. Donc on se partage si aujourd'hui tu es ici, demain tu dois être là-bas, ou soit les avant-midi, tu es de l'autre côté, le soir tu dois être chez l'autre papa. Donc c'était vraiment horrible. D'abord, moi je n'y croyais même pas. J'ai fait tout pour que le jour qu'on me faisait entrer dans la mort, que je sois là. J'étais aussi là, je suis même entré, j'ai vu réellement que non, notre papa était plus. Quand nous, on était éprouvés pour mon beau-frère ici, il était venu nous rendre visite, il nous a aussi exhortés. Donc, son exhortation nous avait vraiment fortifiés. Donc, c'était un papa vraiment serviable et puis il aimait Dieu. Il servait son Dieu avec empressement. Même si vous voyez qu'il est fatigué, mais tu vois quelqu'un qui s'implique toujours. Donc, mes bien-aimés, nous devons servir l'Éternel. Donc, le jour qu'il t'a accordé, sers-lui. Il ne faut pas repousser. Oh non, j'ai des enfants, il n'y a pas moyen, le travail. Tout ça là, nous devons mettre ça de côté. Créons des temps pour notre Dieu, pour les servir. Parce que toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses vont passer. Rien ne va rester éternel si ce n'est pas Dieu. Que le Seigneur nous aide, on attend notre légume. Ça a déjà commencé à bouillir. Que ça bouillit encore bien et puis on va tourner, on va voir les résultats. On se retrouve à tout à l'heure. Là, on tourne, hein, parce qu'on a vu que l'eau commence à diminuer. On regarde d'abord si c'est comment tout est. C'est bon. On a tourné pour que notre tomate se mélange avec les légumes. J'espère que vous voyez. Hein. Nous, on appelle ça le chou. Je ne sais pas les autres s'ils appellent ça les pointes noires. On doit ajouter encore un peu de sel. C'est ce que j'avais ajouté là en tout cas. On doit ajouter un peu de sel. C'est bon, ça sent bon, c'est vraiment bon dans la bouche.
ça, vous pouvez manger avec le riz, la semoule, le patate, si vous en avez, les bananes plantains. Donc tout ça, ça peut passer avec. Notre vidéo est... Donc vous avez déjà fait 15 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez compris notre recette. C'est vraiment bon. On va laisser ça maintenant que ça puisse encore bouillir. Donc j'ai patienté un peu, je vais vous montrer dans l'assiette. Hein. Mais les histoires qu'on doit accompagner avec, je n'ai pas encore préparé ça. J'avais préféré commencer par les légumes et puis les autres aliments là, je vais faire ça après. Donc si c'est le matin, hein, vous voyez là avec les cinglés que j'ai portés, je ne suis même pas encore apprêtée. J'avais préféré de commencer d'abord par ces légumes. Et puis par après, j'ai fait d'autres choses après. Donc, c'est tout comme notre recette. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager nos vidéos. Si c'est votre première fois, cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé quand nous postons nos vidéos. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons encore ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui s'abonnent sur notre chaîne. Aidez-nous s'il vous plaît pour qu'on puisse aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, on se revoit à la fois prochaine. Bye. C'est comme si on a fait avec les palmes là, comme ce qu'on appelle le mila. Nos sacs. Vous voyez la couleur? Vous voyez? Je vais juste vous montrer dans l'assiette.